être entrepreneur, c'est pas 100% d'un emploi du temps. Donc c'est vraiment dans le cadre étudiant que j'ai pu construire un peu tout mon écosystème. Bonjour Bourama, Bonjour. plein de questions à vous poser, mais d'abord peut-être on commence. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors moi du coup c'est Bourama. Voilà, donc je suis étudiant, aussi alternant. J'ai aussi le statut étudiant-entrepreneur. Donc voilà, donc je suis aussi sportif. Voilà, j'ai beaucoup de choses en même Ça temps. fait beaucoup de casquettes. J'ai beaucoup de casquettes, c'est vrai. J'ai vu votre projet, j'étais très impressionnée. Est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer l'origine de ce projet? L'origine de ce projet, j'ai observé un petit peu autour de moi, mon entourage proche ou moins proche. J'ai constaté qu'il y avait un problème qui était existant, qui est l'accès finalement à l'orientation professionnelle et à l'information. Ce qui est existant, c'est qu'il y a plein d'informations, mais chacun de son côté. Donc il y a les métiers, donc une liste de métiers par exemple sur l'UNICEF. Il y a les emplois, donc via Indeed, LinkedIn, etc. Et il y a les formations, Parcoursup, etc. Mais il n'y a pas eu forcément ce lien-là entre ces trois acteurs-là. Et ces trois acteurs-là, mais finalement, quel métier me correspond vraiment? En fait, moi, j'ai pas eu de grandes difficultés à le trouver. Donc, ce que je voulais faire pour moi depuis plus ou moins jeune, ça a été clair. Travailler dans la nouvelle technologie. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut être très compliqué de se projeter, de comprendre finalement le panel de métiers qui existent en France ou à l'international. Donc, j'ai décidé de créer une plateforme Clé Avenir qui va référencer tout ça au même endroit et qui va être personnalisé, donc qui va vraiment aider l'utilisateur à découvrir vraiment ce qu'il veut faire et comment le faire finalement. Trop bien, c'est vraiment excellent parce que ça répond aussi à une problématique que nous, on rencontre en tant qu'école, d'accompagner des jeunes dans leur orientation et dans la construction de leur projet professionnel. Vous avez dit tout à l'heure que pour vous, ça a été très clair. Vous saviez très jeune que vous vouliez faire de la data et de l'intelligence artificielle. C'est ça. Je savais que ça allait être un outil pour moi. Ça allait être une brique du métier final que je vais atteindre, qui est finalement la robotique. Donc c'est un peu futuriste, un peu lunaire, hein, mais je vais pouvoir construire des robots humanoïdes qui vont aider en fait au quotidien. Donc ça peut être des civils ou plus du coup le militaire. Mais voilà, donc je veux vraiment pouvoir faire quelque chose de concret, de correct. Et du coup pour ça, ça va être utiliser l'IA, donc pour tout ce qui est réseau neuronal, donc tout ce qui est esprit finalement, et tout ce que j'ai appris. Donc cette idée-là, j'ai vraiment construite à la fin de ma troisième. Depuis, j'ai toutes mes études, tout ce que je fais, en fait, c'est pour ça. C'est vraiment pour ça. Et j'espère qu'un jour, je pourrai l'atteindre. C'est sûr que donner du sens, ça permet aussi de se motiver au quotidien. Quand on est dans une formation, quand on est en alternance, en plus comme vous, quand on a des projets entrepreneuriaux à côté, ce qui est intéressant, c'est que en fait, vous avez une vision. Vous êtes étudiant en intelligence artificielle, vous avez un projet où vous allez nous expliquer après. Vous avez aussi utilisé des modèles pour pouvoir donner une information claire à des personnes qui peuvent être un peu perdues. Vous avez une vision dans tout ça qui est assez positive de l'intelligence artificielle quand aujourd'hui on voit que l'IA, ça inquiète beaucoup le grand public. On parle de remplacement d'emploi, on parle de sujets d'éthique. Il y a beaucoup de réglementations aussi qui sont en train d'arriver pour cadrer les usages de l'IA, lutter contre la discrimination algorithmique, etc. Mais vous avez une vision positive, vous pensez que l'IA peut nous aider dans nos usages quotidiens Oui. et peut aider les jeunes. Concrètement, j'ai une vision très très positive, peut-être même un peu trop. Pourquoi? Parce que je pars du principe que l'IA, c'est encore une fois uniquement un outil, en tout cas actuellement. Donc on en fait ce qu'on veut concrètement, on lui donne ce qu'on veut, on en ressort ce qu'on veut aussi. Maintenant, il faut savoir bien l'utiliser. Et c'est vrai que actuellement, ça peut faire peur. Il y a beaucoup de choses qui sont actuellement sur le marché, donc comme les deepfakes, qui sont très 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 présentes. On peut plus ou moins croire à des choses qui sont pas vraies grâce ou à cause de l'IA. Mais encore une fois, ces choses-là, c'est aussi pour faire comprendre que l'IA en fait, on en fait vraiment ce qu'on veut. C'est vraiment un outil et rien de plus. Donc si demain je décide de faire des bonnes choses avec, moi j'en ferai que des bonnes choses. Et derrière, en fait, l'IA sera une bonne IA. Mais si je décide d'en faire de mauvaises choses, ça va être
une très bonne IA, c'est vrai, mais qui va faire de très mauvaises choses. Et derrière, en fait, tout dépend de l'humain en fait qui est derrière. Et encore Ouais. une fois, il y a toujours l'humain qui revient en fait derrière. Tout dépend Tout dépend de de l'intention. l'intention et du projet. Donc l'humain est vraiment au cœur de tout actuellement. Il sera encore une fois demain au cœur de l'IA. Parce que même si on entraîne une IA qui va entraîner une autre IA, en fait à la base même il y aura toujours encore un humain. Donc voilà. Ouais. Derrière je suis assez confiant par rapport à l'avenir de ce procédé-là. Ouais. Bon, et ben c'est plutôt rassurant. Moi aussi, hein, je me permets, moi aussi, je suis assez confiante parce que, surtout, voilà, je pense que c'est une question de responsabilité, c'est une question Ouais. d'éducation. On lance d'ailleurs des modules d'éthique. C'est un module que vous aurez l'année prochaine en Ouais, Master je 2, pense, mais les modules d'éthique en IA, justement pour sensibiliser les personnes qui vont utiliser, modéliser aux limites, aux risques, parce que c'est normal qu'il y ait des risques, il faut juste les anticiper et les prévenir. Mais on a quand même une réelle conviction en tant que école leader dans ce domaine aussi, de se dire que ça peut apporter des très bonnes choses, ça peut nous soulager de tâches inutiles ou ingrates, ça peut permettre de favoriser la diversité, de justement, comme clé à venir, de permettre à des jeunes de mieux s'orienter, d'éviter des échecs, d'éviter des parcours un peu cassés, fragmentés qui peuvent être dommageables. En tout cas, là aussi, dans tout ce que vous dites, il y a un autre point qui m'interroge. Nous, on forme des étudiants à développer des modèles d'intelligence artificielle, répondre à une problématique métier, parce que c'est aussi essentiel. Donc vous avez identifié une problématique que vous avez vécue, c'est difficile de trouver sa voie, c'est difficile de trouver une entreprise. Comment vous pensez qu'aujourd'hui, on peut continuer à apprendre et à se former en tant qu'étudiant ? Là, je fais appel à votre casquette étudiante. Comment aujourd'hui on se forme en tant qu'étudiant avec justement toutes les bases d'IA disponibles? Comment on apprend à développer une IA alors qu'on peut poser une question à ChatGPT et qu'il nous sorte un modèle en 3 minutes? C'est sûr qu'il y a plein de choses qui sont actuellement existantes qui peuvent faire le travail concrètement, juste en lui posant la question ou en lui demandant de le faire. En fait, il va le faire. Sauf que, en fait, donc, dans un premier temps, ça nous abrutit. Dans le sens où, en fait, le cerveau humain, quand tu l'entraînes pas, derrière, en fait, il stagne et même carrément il régresse, je dirais. Donc, en fait, tu deviens même plus bête que tu l'étais initialement. Ce qu'il faut faire, la bonne pratique, c'est vraiment d'utiliser l'IA. On peut utiliser l'IA au quotidien, en tant qu'étudiant, mais en posant les bonnes questions et pas en lui demandant de faire à notre place. Et c'est vraiment ça qui fait la différence, selon moi, entre un bon étudiant qui sera demain performant sur le marché du travail et un étudiant qui sera demain, qui subira plutôt en fait les aléas et les flux en fait de ce qu'il va créer ou de ce que les gens en fait auront créé. Et derrière en fait si tu maîtrises pas dans le domaine dans lequel tu es, les choses que tu seras amené à utiliser ou à créer, en fait c'est très compliqué de demain même de l'expliquer. Il faut quand même garder cet esprit-là un peu curieux. Un peu, en fait, je vais sur le terrain, je vais tâter un petit peu ce que je dois faire et tout, et pas, en fait, je balance quelque chose comme ça. Il va le faire, oui, c'est vrai. Il peut bien le faire aussi, c'est vrai. Mais derrière, en fait, si demain il y a une erreur ou un bug, comment tu vas le corriger, c'est très compliqué. Surtout que demander à une IA de corriger une autre IA, en fait, c'est pas productif, parce qu'en fait, ils vont se taper dans les plumes et ça va être compliqué, en fait, de pouvoir, en vrai, s'élever. Alors qu'un humain qui va corriger une IA, s'il la comprend vraiment, en fait, ça peut être que du mieux. Ouais. Ça, c'est évident. Donc, on en revient toujours, en fait, au même sujet, que derrière, il y a l'humain et que ces modèles-là, ils nous aident tous au quotidien pour aller plus vite, mais qu'il faut quand même être expert de son domaine pour pouvoir encore mieux les utiliser. C'est ça. Quand vous avez créé Clé à venir, c'était sur la base du coup d'un constat que vous viviez vous aussi en tant que jeune étudiant en data et en intelligence artificielle. Vous avez monté un business plan. Comment vous êtes arrivé à une problématique business et métier sur la base de cette expérience ? Alors c'est vrai que partir du principe que je vais changer le monde, ça serait un peu utopique, je dirais. Je me suis dit quoi ? Je me suis dit, bon, c'est vrai que là, il y a une problématique qui existe, qui est l'accès à l'orientation. C'est bien. Donc j'ai au moins le socle. Maintenant, est-ce que cette solution-là est viable pour moi, concrètement ? Et je me suis aperçu qu'il y a des choses qui existent, c'est vrai. Donc il y a de la concurrence. C'est un fait. Mais
évidemment, chaque chose va avoir son petit truc qui va faire, qui peut potentiellement se démarquer de la concurrence. C'est pour ça que, bah, en fait, par exemple, l'automobile que j'ai arrêté, il y a énormément de choses, mais il faut trouver ce truc-là qui va pouvoir faire en sorte que tu vas pouvoir avoir plus de clients qu'un autre, on va dire, qui est assez compliqué. Mais dans l'orientation, c'est un peu bateau, je veux dire, que bah, en fait, je fournis des informations pour fournir des informations, parce qu'il y en a. Il y en a énormément d'applications qui font ça. C'est un peu bateau de dire que je vais fournir un truc incroyable, un test d'orientation qui va changer aussi bah, en fait, la perception de l'orientation. Il y en a aussi des tests d'orientation, c'est un fait. Donc, concrètement, mon business plan, je suis parti de ça. Je me suis dit, bah, en fait, qui sera à même de vraiment investir dans ce projet-là et financer finalement ce projet-là. Et moi, le constat que je me suis dit, les jeunes, ils ont potentiellement peut-être un peu de mal à payer quelque chose qu'ils connaissent pas. Mhm. C'est pour ça que OpenAI, avec ChatGPT, au début, c'était gratuit. Et quand tout le monde a commencé à bien l'utiliser, enfin, de même devenir addict, Bon modèle. voilà, c'est ça. Bah, en fait, bah, dès qu'ils sont passés au payant, bah, en fait, les gens ont payé quand même au final. Ouais. Donc moi, j'ai ce principe-là, donc j'ai ce paramètre-là, donc le B2C, que je prends en compte, mais qui est pas ma cœur de cible, on va dire. Mon cœur de cible, c'est vraiment le B2B. Pourquoi? Parce que c'est le marché et le domaine dans lequel, selon moi, je vais avoir plus de rentabilité et je vais toucher plus de monde. Pourquoi? Parce que un utilisateur qui va venir sur l'application et qui va payer, oui, ça fait un utilisateur. Alors que si jamais je travaille directement avec un établissement, et ben en fait ça peut faire potentiellement bah, des centaines d'utilisateurs en une fois. Donc en fait je me suis dit pour la croissance de l'avenir vaut mieux taper gros et ne pas avoir peur finalement parce que c'est peut-être oser de se dire je vais taper directement des grandes institutions, taper directement des grandes écoles, mais selon moi c'est la meilleure approche et bah, c'est ce qui paye actuellement parce que j'ai des bons retours par rapport à ça. Donc je suis assez content de la stratégie que j'ai décidé d'entamer et de mener finalement. Trop bien. Ce qui montre quand même qu'au-delà de la valeur aussi vraiment technique de votre produit, il y a une vraie analyse de marché à faire, une Ouais. stratégie à conduire, des choix sur un modèle qui correspondent aussi à votre cible, est-ce que c'est une cible étudiante, est-ce que Ouais. j'ai des écoles, est-ce que j'ai des entreprises, quels sont leurs besoins. Donc justement sur ça, ça m'intéresserait de voir si aujourd'hui vous êtes alternant, étudiant, entrepreneur. Mm. euh, Qu'est-ce qui, dans vos expériences académiques à l'école, à Nexa, ou dans votre entreprise actuelle, vous a aussi un peu aidé à mieux comprendre le marché et à développer votre solution? Comment vos trois casquettes, elles communiquent entre elles? Déjà, ma base même est la casquette étudiante. Parce que sans cette casquette-là, bah, en fait, j'aurais même pas eu l'idée d'avoir ces deux autres casquettes, Mhm. ou pas dans ce domaine-là en tout cas. Donc en vrai, selon moi, si je dois faire vraiment une échelle de priorité et de grade, la casquette étudiante, c'est la première. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est dans ce cadre-là que j'ai acquis toutes les compétences pour pouvoir développer les deux autres en fait. Mhm. Euh, donc voilà, vraiment dans cette casquette-là que j'ai pu vraiment avoir ce lien-là avec bah, tout ce qui est business plan, business model, études stratégiques, donc de la concurrence et tout, etc. Donc c'est vraiment dans le cadre étudiant que j'ai pu construire un peu bah, tout mon écosystème correctement, je dirais. J'aurais pu le faire peut-être potentiellement sans, mais ça n'aura pas été concret, ça n'aura pas été correct, ça n'aura pas été carré, ça aurait été un peu flou finalement, et je serais potentiellement même pas allé au bout. Donc c'est la casquette principale. Ensuite après il y a la casquette entrepreneuriale. Là oui, bah en fait c'est selon moi en fait une débouchée. Donc en vrai c'est vraiment en fait les résidus des deux autres casquettes. Et après il y a la casquette vraiment professionnelle alternant, etc. Et là bah en fait bah, c'est vraiment en fait typiquement ce que j'ai appris en cours. Je le mets directement en tant qu'alternant, en tant que travailleur concrètement. Et derrière, en fait, bah, tout ce que j'apprends des deux, parce que j'apprends énormément évidemment en entreprise, et ben en fait, j'utilise pour développer en fait bah, ma casquette entrepreneuriale. Ouais. Et actuellement, en fait, ces trois casquettes-là bah, travaillent très bien entre elles. Et je suis très content de ce match-là, de ce matching-là. Et est-ce que vous dormez la nuit entre toutes ces casquettes? Ah, c'est une très bonne question. Il y a des nuits, c'est vrai que je peux faire des nuits blanches en vrai. Pourquoi? Parce que j'ai toujours le cerveau qui est en activité, je réfléchis à plusieurs choses tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais
je pars du principe que c'est vraiment inestimable une bonne nuit de sommeil. Donc quand même, dans une semaine, je pars du principe que je vais quand même consacrer des nuits vraiment pour dormir, et pas en fait passer toutes mes nuits à travailler en fait, parce que sinon, bah en fait, enfin les idées s'entrechoquent et ça devient contre-productif. Ouais. Oui, l'hygiène Euh, de vie est voilà, indispensable aussi c'est ça, quand on a beaucoup de c'est ça. pression. Bah, selon moi, je pars du principe que un bon cerveau fait un bon humain, et le bon humain va faire la bonne entreprise. Donc en soi, tout est lié encore une fois. Ouais. D'où le sport aussi, parce que vous D'où avez le dit que vous sport, étiez sportif. d'où le sport, d'où le Qu'est-ce que vous sport. faites comme sport? Je fais du basket. Je fais du Ok. basket en pré-national, Ah waouh. donc qui est à un niveau plus ou moins correct, je dirais. J'arrive quand même à jongler avec tous ces domaines-là, toutes ces casquettes-là, et avoir quand même du temps pour moi. Donc pour faire mon sport, faire ce qui est du coup ma passion. Et ça me plaît énormément de pouvoir avoir du temps pour ça. Et ça m'aide aussi, en fait, à avancer dans mes projets. Parce que je pense que sans ça, sans ce côté-là, bah, en fait, bah, je prends du temps pour moi. Bah, en fait, encore une fois, en fait, ça serait contre-productif parce que bah, je serais trop fatigué pour vraiment réfléchir correctement. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Donc voilà, Bravo. merci. Euh, Chez Nexa, on a créé cette année Next Lab, Mm. qui est un laboratoire d'innovation qui a vocation à accompagner des étudiants de Nexa dans leurs projets. Peu importe finalement la phase de démarrage du projet, on est quand même vraiment au moment de l'idéation. On les aide à structurer leur business plan, définir, déployer des structures juridiques. On peut les aider aussi sur la partie technique, déploiement du socle technique de leur projet. Qu'est-ce que vous dites à des camarades qui, quand on leur parle d'entrepreneuriat, ils ont des étoiles dans les yeux, mais pour eux, c'est pas concret, ils ont peur, comment ça peut se combiner avec l'école? Qu'est-ce que vous leur dites? Alors selon moi, NextLab, alors je suis très bien placé pour en parler parce que j'en fais partie. Je fais partie justement d'une entreprise enfin d'un projet plutôt qui est porté par NextLab. Et selon moi, c'est donc pour un étudiant qui est en B1, donc la B1, B3, c'est une très très bonne alternative pour vraiment comprendre et cerner le monde entrepreneurial, comprendre concrètement en fait ce que je peux faire, ce que je peux pas faire, et avoir des vrais conseils d'experts, des personnes qui ont lancé quelque chose, qui ont marché ou pas finalement. Mais c'est selon moi quelque chose qui m'aurait énormément servi si jamais je l'aurais eu en B1 concrètement. Et actuellement, je pense que on n'aurait pas été à la même place, on n'aurait pas, enfin voilà, ça aurait été totalement différent. Donc faut saisir l'opportunité du Next Lab et faut pas hésiter à pouvoir s'inscrire et à porter un projet, parce que un projet qui peut être pour nous peut-être potentiellement bateau, bah, en fait ça peut vraiment résoudre un vrai enjeu, et demain en fait bah, ça peut avec un bon accompagnement et un bon suivi, bah, en fait ça peut porter de vrais fruits, et faut le faire quoi, faut pas hésiter. Ouais, parce que c'est ça, tout est une question de saisir l'opportunité. Je C'est pense ça. que beaucoup d'étudiants ont envie d'entreprendre, ont des idées, ont le talent, ont la motivation, mais il y a une peur en fait de l'inconnu. Il y a aussi beaucoup de fantasmes autour de l'entrepreneuriat, justement les insomnies, les nuits. Alors qu'en vérité, vous êtes alternant, étudiant, entrepreneur, vous faites du sport à côté, vous avez une bonne hygiène de vie. C'est ça l'image en fait qu'il faut donner. Ouais. C'est possible quoi. C'est possible, c'est possible. C'est vrai que l'image première qu'on ressort d'un entrepreneur, c'est une personne qui se tue à la tâche par rapport à son entreprise, qui ne dort plus la nuit, qui vit, qui mange, qui dort en entreprise, quoi, concrètement. Mais c'est pas forcément la vraie vérité. La vraie vérité, c'est que en fait, on peut tout combiner. Tu peux avoir un emploi du temps très chargé et potentiellement porter un projet du début à la fin concrètement. Donc faut pas avoir peur. Faut se dire que être entrepreneur, c'est pas 100% d'un emploi du temps. On peut avoir une vie extra professionnelle, c'est possible. J'en suis la preuve finalement. Donc voilà, donc faut pas hésiter, faut foncer quoi, encore une fois. En tout cas, je voulais aussi vous dire que Nexa, on était très fiers aussi de vous avoir en tant qu'étudiant. Je pense que c'est un exemple aussi pour tout le monde de montrer que c'est possible. Que c'est possible aussi de combiner plusieurs casquettes, que c'est une question d'organisation, que c'est une question de sens et que c'est une question de motivation. Et vous êtes, je pense, un exemple de rigueur. Il faut pas avoir peur, il faut foncer. Et ça c'est vraiment super.
On a vraiment aussi, on est très heureux de vous accompagner sur même d'autres projets au sein de Next Lab Ouais. et vous montrer la voie à vos camarades. Donc voilà, merci beaucoup. Merci.